Maintenant, je vais donner la parole à Raquel Garrido avec une petite question. Oh, vous pouvez l'applaudir, hein, Raquel Garrido, donc députée insoumise de Seine-Saint-Denis. Raquel, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on a ce projet de loi immigration de merde aujourd'hui? Je tiens à de merde. Bonsoir Pablo, bonsoir tout le monde. Puisque le maire Boisbrand vient de faire une prise de parole pour remercier les Odoniennes, les Odoniens qui sont là, je voudrais juste en profiter pour qu'on applaudisse à la distance votre député Éric Coquerel. Vous avez la chance d'avoir un très très bon député. Il est actuellement avec son travail parlementaire, le groupe d'amitié France-Cameroun à l'étranger, mais je voulais qu'il soit bien conscient qu'on était avec lui et que bien il fait partie de toute cette vague qui est arrivée en 2017 et qui s'est élargie en 2019 de parlementaires à l'Assemblée nationale de la NUPES. Et avec cette force de la NUPES, nous avons conquis une position institutionnelle cruciale qui est la présidence de la Commission des finances. Et c'est une conquête de la NUPES parce que nous sommes 150 députés NUPES, le Front National 88 députés, et c'est ensemble que nous sommes plus importants et que nous sommes la première opposition qui donc mérite la présidence de la Commission des finances. Merci pour lui. Le 15 septembre 2022, pas 2023, 2022, Emmanuel Macron a annoncé qu'une loi immigration serait examinée à l'Assemblée nationale en janvier 2023. Cela fait plus de 15 mois que le gouvernement tente de supplanter les conflits et les conversations sociales dans ce pays par une conversation sur le dos des immigrés. Voilà ce à quoi nous faisons face. C'est le grand remplacement de la conversation. Lorsque nous voulons parler salaire, lorsque nous voulons parler égalité des droits, lorsque nous voulons parler préservation de l'écosystème qui préserve la vie humaine, lorsque nous voulons parler de ce qui fait commun, voilà les dominants, voilà Macron qui arrive et qui dit surtout ne soyez pas unis. Quoi, vous êtes ensemble? Vous êtes ensemble pour lutter contre la retraite à 64 ans. Vous voulez une vie digne, heureuse pour vous, pour vos voisins, pour vos enfants, pour vos collègues, indépendamment de leur couleur de peau, de leur ascendance, de leur origine, de leur confession. Mais non, mais vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas à vous construire un avenir ensemble. Divisez-vous. Divisez-vous. Mais votre voisine, elle manifeste avec vous contre les lois retraite. C'est pas grave, on s'en fiche. Elle est immigrée. Donc, c'est ça qui doit prioriser votre réflexion. Eh bien, nous disons non. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Et je me permets de le dire aussi parce que je fais partie, on n'est pas très nombreux, mais je fais partie de ces députés qui sont immigrés. Nous sommes quelques-uns, nous sommes arrivés et descendus de l'avion. Moi, je suis devenue française à 25 ans. À 25 ans. À l'âge de 4 ans, je ne parlais pas français. Et je peux vous dire que pour nous, nous les immigrés, le rêve, c'est quand on allume de la télévision, qu'on ne parle pas de nous. Voilà. C'est ce à quoi nous aspirons. De pouvoir travailler, de pouvoir éduquer nos enfants, de pouvoir se forger un avenir meilleur en paix. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a de nombreux médias qui sont présents ce soir. Vous avez aussi un rôle là. Et vous devez faire attention à ce qui est dit sur vos plateaux. Donnez la parole un peu plus à Marie-Christine Vergia, Benoît Hamon, Najat Vallaud, Belkacem, les personnes qui ont pris la parole dans le premier tour de table. Qui j'oublie? Dominique Sopo. Jamais. Parce que c'est une souffrance. De voir tant de choses et de mensonges qui sont dites à longueur de journée, c'est une souffrance. Alors, nous avons décidé, dans ce contexte néanmoins, de forger cette possibilité de la paix. Et nous avons décidé de le faire ensemble. Alors on me dit, mais Raquel, pourquoi tu viens? Pourquoi tu es là ce soir? Alors, je vais vous donner des éléments de réponse. J'ai été élue sur un programme.
et une stratégie de rassemblement qui sont les deux pattes de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Dans ce programme sur lequel j'ai été élue et qui me fait mandat, il y a une partie, figurez-vous, qui aborde les questions que nous traitons ce soir. Il y a des points d'engagement programmatique, par exemple. Nous nous sommes engagés à garantir le droit du sol intégral à tous les enfants nés en France et faciliter l'accès à la nationalité française. Nous avons défendu, et cela nous fait mandat, un programme migratoire humaniste et réaliste avec 10 points. Renforcer l'Organisation internationale des migrations et l'UNHCR. S'opposer aux accords commerciaux inégaux afin d'éviter aux migrants d'avoir à quitter leur pays. Agir contre les conséquences des bouleversements climatiques par des transferts de technologie et de l'aide financière et matérielle. Mettre fin aux violations des droits fondamentaux par Frontex. Assumer notre devoir d'accueil et d'humanité envers les réfugiés. Faciliter l'accès aux visas, régulariser les travailleurs, les étudiants, les parents d'enfants scolarisés, instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Garantir l'accès effectif aux soins à toutes et tous face à l'instrumentalisation politique de l'AME. Contribuer à créer un statut de détresse environnementale, apportant une protection temporaire pouvant devenir durable en fonction de la gravité de la catastrophe ayant entraîné la migration. Mettre fin au règlement Dublin, renégocier les accords du Touquet, mettre un terme aux accords maltraitants pour les personnes concernées et à l'instrumentalisation de l'aide au développement. Prendre en charge les personnes migrantes grâce à des structures d'accueil et d'hébergement en nombre suffisant sur tout le territoire. En finir avec le délit de solidarité, créer un guichet unique d'accueil, garantir pleinement le droit d'asile. Alors que celui qui n'est plus d'accord avec ce programme lève le doigt. Car nous ici, nous sommes encore d'accord avec ce programme et nous le défendrons jusqu'au bout. Personne ne peut chipoter, personne ne peut barguigner. La place de toutes et tous est d'être ici ensemble. Cela a été dit, il y a des forces actives qui provoquent l'esprit de guerre civile. Lorsqu'il y a des meurtres, par exemple, comme le meurtre de la Tour Eiffel, plutôt que de regarder le crime en face et de l'aborder comme une question de sécurité, que font les macronistes comme Darmanin ou l'extrême droite? Ils trouvent dans le criminel des sortes d'excuses. Son origine, sa religion. Et alors, pour ce qui concerne le meurtrier de la Tour Eiffel, comme il est français, il est né à Neuilly-sur-Seine, ils ont dit, l'extrême droite a dit, mais c'est parce qu'en fait, c'est droit du sol. En fait, il est français de parents étrangers, donc c'est la preuve qu'il faut remettre en cause le droit du sol. Voilà comment réfléchissent ces gens. Donc vous pensez qu'ils s'en prennent aux sans-papiers. Vous pensez qu'ils s'en prennent aux migrants. Mais en fait, ils s'en prennent à nous toutes et tous, à tout le monde. Et face à ce risque sérieux de guerre civile, nous devons être les fabricants de la paix. La paix entre nous, la paix entre nous, la paix entre nous tous, les Françaises et les Français. Je vous remercie. Merci beaucoup Raquel.